Les débats de l'été Sud Radio. C'est l'un des quartiers sensibles de Nîmes, gangréné par les trafics de drogue. Le quartier Pisevin a désormais son commissariat de police. Ouvert au public depuis hier, il sera inauguré lundi prochain, 1 an après la mort du petit Fayed. Vous en souvenez, 10 ans, tué le 21 août 2023, victime d'un règlement de compte entre trafiquants. François-Xavier de Bonneville, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes policier à Nîmes, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. C'est peu dire s'il était attendu, ce nouveau commissariat dans le quartier, François-Xavier de Bonneville. Oui, tout à fait. Bon, par contre, je pense que vous n'êtes pas au courant des dernières informations. Ah, allez-y alors. Eh bien, en Lesquelles ? fait, cette nuit a eu lieu un incendie sur un commerce à proximité du poste de police. Et donc le poste de police est malheureusement impacté, c'est-à-dire que un mur mitoyen entre les deux est peut-être endommagé. Bon, ça faudra attendre les experts, savoir si on peut encore y travailler en toute sécurité et recevoir du public. C'est-à-dire que ce matin il est fermé ? Ah, ce matin il est fermé, oui, tout à fait. L'enquête est en cours, savoir pour connaître les causes de cet incendie. Mais oui, ce matin il ne fonctionne pas. C'est trop, pour l'instant, les experts ne sont pas passés, on ne sait pas si on peut y travailler. Un commerce visé, juste à côté de ce commissariat, vous pensez qu'indirectement, c'était plus le commissariat qu'on visait que ce commerce ? C'est quoi les remontées que vous avez pour le moment, les informations, François-Xavier de Bonneville ? Écoutez, l'enquête est en cours, donc on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas si c'est un incendie accidentel ou criminel, l'enquête le dira. En tout cas, c'est quand même incroyable. Moins de 24 heures après l'ouverture de ce commissariat, c'est un véritable fiasco, ça. Fiasco, non. Je vous dis, si on ne sait pas, on ne connaît pas les causes. Donc, c'était un commerce qui était en travaux. Donc, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas les causes encore pour l'instant. On verra ce qu'en dit l'enquête. En tout cas, donc, les policiers chômage technique, du coup, aujourd'hui. Ah non, vous savez, on a toujours du travail. Ils sont déployés ailleurs, bien sûr. Exactement. Non, mais c'est sûr que c'est vrai que c'est quand même bien dommageable, sachant que le poste devait être inauguré lundi prochain. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'est pas resté ouvert bien longtemps. Il y avait des policiers à ce moment-là présents ? Non, du tout. Non, ça s'est passé pendant la nuit. Non, il n'y a pas de blessés. Et pour l'instant, vous nous dites, on ne sait pas s'il sera rouvert d'ici l'inauguration donc prévue avec le préfet lundi prochain. Ça, non, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Des experts doivent passer. Bien sûr, ça peut prendre du temps. Bien sûr, si les bâtiments sont pas dangereux, forcément, oui, tout à fait. Ça peut prendre du temps, oui. Bon, expliquez-nous un petit peu, en tout cas, ce commissariat de police, ce poste de police. On ne sait pas trop comment on doit le qualifier. D'ailleurs, c'est un poste de police. C'est un poste de police. Il n'est pas tout à fait nouveau, ce poste de police. C'est un poste de police qui a été délocalisé, c'est ça ? Racontez-nous. C'est ça, oui. En fait, c'était un poste de police qui était sur Val-de-Gour, un autre quartier de Nîmes. Juste à côté. Tout à fait. Et les fonctionnaires ont été déplacés là sur Pisevin. Voilà. Donc c'est-à-dire pas de nouveaux policiers, de policiers supplémentaires. On garde le même effectif, quoi. Tout à fait. Au niveau du poste, non, pas de fonctionnaires supplémentaires. Et comme je vous disais, donc c'est un poste de police, donc il n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Et les collègues qui y travaillent sont plus à même de recevoir le public, prendre des plaintes. Ils sont pas là pour organiser des patrouilles. Les patrouilles peut-être seront effectuées parce que c'est un poste qui est commun à police nationale, police municipale. Je ne sais pas trop ce qui était prévu au niveau de la police municipale pour leur mission. Et voilà, oui. Nous, concernant nos missions, c'est mission poste de police, l'accueil du public et recueil de plaintes. C'est-à-dire que c'est pas pour être sur le terrain, effectivement, pour faire de la présence policière dans ce quartier-là où on a une forte présence trafiquant de drogue, quoi. Tout à fait. Non, les missions de patrouille sont dévolues à d'autres services du commissariat. Là, c'est vraiment, en fait, tourné vers les habitants plus que davantage que sur la lutte contre le trafic, quoi. C'est ça ? Oui, ça peut aller de pair, mais oui, le but c'est que les habitants puissent se rendre facilement dans un poste de police pour pouvoir signaler des faits, déposer des plaintes, pour créer le lien entre la police et la population du quartier. Il y avait déjà eu auparavant un poste de police comme ça dans ce quartier Pisevin ?
Alors là, vous me posez une colle, parce que je suis... Pas de mémoire pour vous, ouais. Pas de mémoire, oui. Ça fait pas si longtemps que je suis sur Nîmes, et non, pas de mémoire. Ouais. En tout cas, voilà, quoi. On est sur ce triste anniversaire, François-Xavier de Bonneville. Aujourd'hui, ça fait un an tout pile, un an tout pile que le petit Fayed a été abattu par des trafiquants de drogue, victime d'un règlement de compte. En tout cas, la symbolique est forte de vouloir ouvrir ce poste de police. C'était l'une des priorités du maire et finalement le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, avait dit qu'il était favorable à cette ouverture. L'objectif est atteint, même si, on le rappelle, ce commissariat de police, ce poste de police est fermé à cause de cet incendie qui a eu lieu cette nuit. Oui, tout à fait. Oui, c'était une volonté, comme je vous disais tout à l'heure, de recréer un lien entre la population et la police, ouais. C'est quoi la situation aujourd'hui dans ce quartier Pisevin ? Bah écoutez, elle n'a pas changé depuis un an, depuis la mort du petit Fayed ? Bah non, nous avons toujours malheureusement du trafic de stupéfiants. Hein. C'est pour ça que nous réclamons régulièrement des moyens matériels, des effectifs, pour assurer les patrouilles, interpeller les trafiquants, puis aussi des effectifs au niveau judiciaire pour pouvoir mener les enquêtes ensuite. Et puis aussi, ce qu'on réclame à corps et à cri, c'est que des réponses pénales fortes, c'est-à-dire que les individus qui sont pris en tant que trafiquants aient des peines exemplaires, ce qui n'ont pas envie de recommencer à pratiquer le trafic. Parce que c'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, très clairement. Dans le cas de la mort du petit Fayed, on a eu des arrestations et des condamnations déjà. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et c'est pas suffisant pour vous? Là, je vous parlais surtout du volet trafic de stupéfiants. Je pense qu'il faut vraiment des peines exemplaires. Et puis aussi, peut-être aussi revoir au niveau de l'éducation. C'est tout un cercle à améliorer. C'est-à-dire qu'expliquer aux enfants de ces quartiers que il y a d'autres moyens de gagner sa vie que d'être trafiquant, chauffeur, comme on dit dans le jargon. Il y a d'autres moyens de gagner sa vie honnêtement et de pas se risquer la prison, voire pire, la mort. Le quartier Pisevin, c'est pas le seul à être gangréné par les trafics du côté de Nîmes, François-Xavier de Bonneville. On pense forcément aussi, notamment au quartier du chemin bas d'Avignon. Un mort par balle dimanche, des fusillades qui ont eu lieu à côté d'une école. C'était en février dernier. Depuis le début de l'année, il s'est déplacé là-bas, la guerre des gangs d'une certaine manière. Oui, c'est des histoires de territoire, hein. C'est des guerres de territoire, hein. Prendre le pouvoir pour assurer le trafic, ça rapporte tellement d'argent que ces quartiers attirent vraiment les convoitises des trafiquants. François-Xavier de Bonneville, on est avec Fred, un auditeur de Sud Radio qui est à Nîmes, justement. Bonjour Fred. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Fred, vous habitez Nîmes, vous avez l'habitude de passer par ce quartier Pisevin. Racontez-nous un petit peu, vous avez peut-être vu l'évolution ces derniers mois de la situation à l'intérieur, de cette tension qu'on peut avoir autour des trafics de drogue. Comment ça se passe ? Écoutez, moi je vais être pragmatique et peu importe si je vais en fait blesser ce président, ou je sais pas comment on appelle, le syndicat de police, parce que je connais un peu, j'ai des amis, j'ai pu toucher de près en fait la police. Pour parler du quartier, rien n'a changé, rien. On voit les dealers, ils sont à la terrasse de café, ils attendent et ils font ici. Et que ça peut être dans les terrasses de café ou dans le coin des immeubles. Voilà, ça c'est une chose. Donc après, qu'est-ce que c'est le problème ? C'est la drogue. La drogue, en fait, c'est un gros fléau en fait, dans ce pays et dans tous les autres pays d'ailleurs. Les gens en fait vont chercher à l'extérieur en fait un peu de bonheur, mais tant qu'on n'éradiquera pas la drogue, le problème ne se réglera pas. Et aujourd'hui, quand vous avez des policiers, alors je vais de suite dire oui, mais c'est pas vrai, nanani, nanana. Ok, d'accord. Il y a des policiers qui sont sous cocaïne et ils ont de la drogue et ils consomment des stupéfiants. Ça c'est ce que je sais et ce que je peux livrer comme expérience. Comme beaucoup de Français, j'ai envie de vous dire. Comme beaucoup de Français, même au gouvernement, et voilà, et tout ça. Je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de Français qui consomment des stupéfiants. Ça c'est sûr. À l'école de police à Nîmes, les jeunes sont topés avec la consommation de cannabis. On leur retire des notes. On les vire pas. On leur retire en fait des points sur la note. Vous voyez. Attendez Fred, je vais faire réagir François-Xavier de Bonneville qui vous écoute. François-Xavier de Bonneville, vous entendez à l'instant ce que dit Fred ?
Ouais. Oui, tout à fait, oui. Bah, écoutez, je ne m'épancherai pas sur le sujet parce que des déclarations comme ça, c'est franchement pas intéressant et ça fait vraiment pas avancer le problème, quoi. Fred, juste un mot, vous avez entendu ce que disait François-Xavier de Bonneville tout à l'heure sur ce poste de police qui a été ouvert au public hier, qui devait être inauguré lundi. Ouais. Il a dû être fermé, il est fermé ce matin parce qu'il y a eu un incendie dans un commerce juste à côté de ce poste de police. Ça vous fait réagir, ça ? Oui, bah écoutez, en fait, ça fait pas avancer le problème non plus. Regardez, on délocalise Val-de-Gour, on met à Pissevin. Ah ben ok. Alors à Val-de-Gour, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et au final, pour faire quoi ? Même pas de patrouille, rien du tout. Mais c'est du spectacle en fait. Vous voyez, quand les agriculteurs en fait ils gueulent, on leur file des millions d'euros et ils se taisent. Et ben là, ça va être un peu pareil. Mais bon, on se rappelle dans un an et on fait le point, d'accord ? Et après, on verra si ça fait évoluer les choses. Et moi, je vous garantis là maintenant que ça fera rien évoluer. Et donc, il a beau dire, ce syndicaliste, oui, ça fait pas avancer les problèmes, mais qui regarde aussi un peu dans son moulin, d'accord ? Le grain qu'il y a dedans, et après, à l'extérieur. Et là, l'éducation, les chauffeurs, tout ça, quand un chauffeur, en fait, il gagne 100 balles par jour, et que dans le SPIC, il va travailler, il va se faire 60 balles, il va se faire chier sur un chantier ou n'importe quoi. Moi, je vous dis, il y a des gros chantiers à avoir. Donc là, c'est que... Et là, on dépasse aussi le cadre de Nîmes. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous, François-Xavier de Bonneville, je rappelle, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Vous avez entendu, en tout cas, le scepticisme de Fred vis-à-vis de ce nouveau poste de police, et voilà, qu'on va devoir, on va voir s'il va pouvoir rouvrir ses portes après cet incendie, mais quand bien même, il est sceptique par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, François-Xavier de Bonneville ? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le problème, c'est que ce qui manque peut-être sur Nîmes, ce sont des effectifs afin d'avoir de plus en plus de patrouilles. Et le problème, c'est que les fonctionnaires, nous ne les avons pas, donc on peut pas les inventer. Donc effectivement, le poste de Val-de-Gour a été délocalisé. Si on avait pu avoir un poste à Val-de-Gour et un poste à Pissevin, ça aurait été sans problème. Mais c'est toujours une histoire d'effectifs. Et il y a un an après la mort du petit Fayed, 10 ans, je le rappelle, qui était victime d'un règlement de compte entre trafiquants, Darmanin avait mis en place des renforts temporaires jusqu'à la fin de l'année 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, un an plus tard, on a des renforts, on a une augmentation des effectifs de police ou pas à Nîmes ? On a une légère augmentation, mais bon, ça ne semble pas encore assez suffisant pour éradiquer le problème du trafic de stupéfiants. Merci à vous, François-Xavier de Bonneville. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Policier donc à Nîmes, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Et on va suivre donc ce dossier concernant ce nouveau poste de police à Pissevin, déjà fermé à cause d'un incendie à côté dans un commerce qui était situé juste à côté. On va voir s'il va pouvoir rouvrir ses portes lundi pour l'inauguration qui était prévue en présence du préfet. On va suivre cela en tout cas. Merci pour cette information, François-Xavier de Bonneville.